pas notre cuisinière préférée, elle va arriver. Ça va finalement, on croyait qu'on était en retard avec Caro, mais en fait, on est en avance. J'ai réussi à ouvrir le son, Magali. Moi, je préfère les bonbons au chocolat, alors il va falloir qu'elle me donne une recette. Bah, ça va, c'est pas difficile, non, au chocolat. À quel moment il faut rajouter, tu vois, ça se trouve, il y a un... Ouais, Et Magali, ça va? Il y avait une liste d'ingrédients ou pas? Alors, c'est agar-agar, de la purée de fruits ou du jus de fruits et optionnel du sucre. Bonjour. Et bonjour. Qui c'est qui dit bonjour? Alors, qui c'est qu'il y a là aujourd'hui? On a... Ah, c'est qui là? Ouais, c'est Noah, non? Ah, c'est Christine. Alors, Brigitte, bonjour. Myrtille, coucou, Caroline. Bonjour. Ah, Internet est pas stable. Attendez, je vais changer de câble. C'est qui fait le café? C'est moi. Ah ouais, du coup, j'ai loupé mon café là. Allez, on est parti. Les caméras. Coucou. Bonjour Jean-Mike, bonjour les garçons. Caroline, coucou. Mag. Bonjour. Là, il y a juste deux carreaux. J'ai deux carreaux. Ah, oui. Faut qu'on achète un trépied. Un trépied, ouais, c'est Caro, pratique. il y a la blonde et la brune. Il y a la blonde et la brune. La brune du sud, et la blonde, elle est du sud aussi. Elle est du sud aussi. Aussi. Bon, on va couper les micros des cacteuses et puis on va laisser parler les enfants. J'aimerais bien savoir s'il y a des enfants et qui se présentent. Alors, Jean-Mike, il y en a qu'un qui est là. Bonjour. Eh, taisez-vous les filles, je l'entends pas. Tu l'entends? Vas-y, je t'entends toi déjà. Bonjour. Allez, vas-y, donne ton prénom. Tous les enfants, ils sachent ton prénom. Mathéis. Alors, Mathéis, c'est pas le même. Corentin. Ah, mais tu sais, tu dois parler plus fort, Corentin, parce que je t'entends pas du tout. Hein. Corentin. Ok, Corentin, bonjour. Après, tout en haut, là, Smart 2019. Mathéis, c'est moi. C'est toi, Mathéis. Alors, on va changer ton nom. Qu'est-ce que t'en penses? Plutôt que de t'appeler Weiwei, si on écrivait Mathéis. Alors, Mathéis avec un H? Non, sans H. M-A-T-E-I-S. Un I tréma? Oui. Super. Sois le bienvenu, Mathéis. Brigitte, il n'y a pas de doudou chez Brigitte, hein? Il n'y a pas de quoi? Ma soeur se cache à côté, c'est Wendy. Il n'y a pas de loulou avec toi, tu es toute seule. Ah oui, j'avais compris de doudou, parce que moi je dors toujours avec mon doudou. Hein. Ah, oui, peut-être c'est pas le même. Myrtille, là-haut, qui a mis sa tenue d'été. Bonjour. Bonjour Myrtille. Et il y a mon petit frère qui va arriver normalement. Ah, super. Génial. Sophie, c'est comment tes enfants? Qui c'est qui est avec toi? Alors, moi, il y a Auguste et Solange, mais en fait, ils sont hyper timides. Ils n'osent pas venir se présenter. Ah, ils n'osent pas se présenter. Pourtant, c'est plein d'enfants. C'est comme à l'école. C'est exactement ce que je leur ai dit. Voilà. Bon. Mais par contre, ils mangeront les bonbons, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais les garder pour moi. Peut-être, ouais. Si c'est toi qui les fais, c'est toi qui les gardes. Ok, super. Merci, Sophie. Didier, tu fais avec tes enfants ou tu écris? Bonjour, Didier. Alors, moi, j'écris, je prends des notes. Tu prends des notes. D'accord, ça marche. Ok. On Alors, fera ça en famille après.
Tu feras ça en famille après. Super, bonne idée. Jean-Mike, donc il y a Corentin. Ok, super. Caroline, toi, tes ados, ils sont restés à bosser? Tu as ton micro coupé, Caroline, alors on n'entend rien du tout. Oui, donc mes 2 ados sont en train de bosser à 10h, ils ont des visios pour le collège et le lycée. Donc, je vais prendre des notes et je réaliserai peut-être avec eux après. Ok, ça marche. Bon, et sinon, la laitue sauvage, ça se mange, mais mélangée à d'autres, parce que c'est un petit peu amer. D'accord. Tu la coupes un petit peu, tu la laves bien et ça se mange. D'accord, super. De rien. Merci Magali, tu fais pour ta fille avec des framboises alors? Non, je vais faire pour moi avec de la betterave. Avec la betterave. Ok. J'ai pas eu le temps d'aller acheter les framboises, je recevrai. D'accord. Alors moi, la betterave, je la fais sécher dans le déshydrateur. Mais c'est pas grave, on va le faire avec la betterave fraîche. Et je la mets en poudre et ça me sert de colorant pour faire les bonbons roses et rouges. D'accord. Sinon, j'ai de la mangue. Eh ben, la mangue, c'est mieux alors peut-être. Les bonbons à la mangue, c'est bon. Et Caro, tout en bas, elle a un loulou avec elle aussi. Est-ce que tu veux le présenter? Ou il veut se présenter tout seul? Je te présente? Comment tu t'appelles? Jenny. Janie. Waouh. Eh bien, bienvenue, Janie. Merci. On peut le faire avec de la banane aussi, j'imagine. Ouais, alors avec la banane, je vais vous montrer comment on fait un chocolat chaud avec la banane. Pour manger avec les bonbons, pour que ça fasse un goûter équilibré. Elodie, tu as un doudou avec toi, Elodie? Ils sont en train de faire leurs devoirs, donc je vais prendre des notes et on va faire ça cet après-midi. D'accord, ça marche. Ok, super. Allez, on est tous prêts. Alors, sur l'atelier, c'est surtout les enfants que je veux entendre, hein, d'accord? Ah, Jean-Mike, tu avais été déconnecté? Oui, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que on essaye en plus de placer l'ordinateur de façon correcte. Donc, et on est dans un réseau un peu faiblard dans la cuisine. Mais ça va aller, ça va être super. Ça va aller, exactement. Est-ce que vous voyez mon plan de travail? Si on le voit. Super. Alors, on va commencer par les bonbons les plus simples. Qui est-ce qui a du jus de fruits autour de la table? Ouais, mais ça va faire énorme. Vous avez du jus de fruits. Alors, je vous explique. Pour ceux qui ont du jus de fruits, eh bien, on va le mettre à chauffer. Est-ce que vous avez accès à un coin cuisine? Oui. Super. Donc, si vous avez accès à un coin cuisine, on va mettre 200 ml de jus de fruits dans une casserole. Vous avez vu, mes casseroles, elles ont fait la guerre. Et tu viens faire les bonbons? D'accord. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit c'est une casserole de mamie. Ouais, une casserole, mais qui vient de ma mamie en plus. Hein. Alors, ma mamie, elle fêtait... Oula, bruit, tu fais du bruit. On a les mêmes assiettes. Avec les petites fleurs. D'accord. Je ne sais pas de quelles assiettes tu parles, mais c'est pas grave. Alors, je vous montre. Christine? Oui. Je vais t'embêter, je suis désolée, j'ai pas de jus de fruits, j'ai du sirop de fruits. Ça peut faire l'affaire? Tu vas le liquéfier. Tu mets un petit peu de sirop et puis tu mets de l'eau pour faire 200 ml. D'accord? Ok, merci. Voilà. Et moi, je n'ai pas de jus de fruits. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ma boisson aux plantes à la framboise. Et je vais mettre 200 ml. Avec du jus de citron? Alors, que du jus de citron, ça va vraiment faire des bonbons très acidulés. Ah. L'ananas. Ouais, l'ananas, c'est pas mal. Ben alors, je vais préparer de l'aloe à la mangue. Et ben voilà, l'aloe à la mangue, c'est bien aussi. Donc, 200 ml, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les recettes. Hein. Je vais vous en donner plusieurs. Et le plus simple, c'est celui-là. 200 g de liquide. Et donc, moi, je vais mettre à l'intérieur, je travaille avec du rapadura.
très souvent quand je travaille le sucre. Et le principe du bonbon, c'est que ce soit sucré. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre 50 grammes de sucre. Alors, vous voyez, quand on râpe ou quand on pulvérise du rapadura, ça fait du sucre en poudre très fine, exactement comme si c'était du sucre glace. Et du coup, ça le blanchit, le fait de le pulvériser. Vous voyez bien là le retour d'écran? Oui. OK? Donc, on pourrait mettre ça. Tu peux répéter combien? On n'a pas compris. 50 grammes de sucre pour 200 millilitres de jus ou de thé ou d'un support liquide. Alors, si vous me mettez un sirop de menthe avec de l'eau, ne me mettez pas de sucre. Hein. Hop là. Tu le fais beaucoup chauffer jusqu'à ébullition ou tu arrêtes avant l'ébullition? Non, jusqu'à ébullition. Et donc, moi, je voulais vous expliquer un truc. Quand je fais des bonbons aux enfants, c'est parce qu'on fait une activité physique, on sort. Soit on va faire une grande marche, soit on va courir à la plage, soit on va en montagne, soit on fait des choses comme ça. Et donc, moi, j'aime bien, plutôt que de mettre du sucre, je leur mets ça, parce que dedans, il y a du magnésium et ça donne la pêche. Et du coup, je ne psychote pas le fait qu'ils mangent des bonbons sur la journée. Combien de grammes, Christine? Alors, de sucre… C'est quoi? C'est le CR7, ça? C'est le CR7, ouais. D'accord. Donc, de sucre, 50 grammes. De CR7, une dose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que là, on arrive à quelque chose de très sucré. Donc, si on consomme ça, eh bien, on va faire grimper la glycémie. Et si on n'a pas de CR7, on peut le remplacer par quoi? Du sucre. T'as mis, mis quoi? Du jus ou de la boisson aux plantes? Et si tu as un autre produit Herbalife Nutrition, ce serait quoi? La boisson aux plantes. Non, mais à part le jus de fruits. Non, je le sucrerai avec du sucre. T'as pas… Est-ce que tu as des dates? Alors, attends, parce que là, nous, on a mis du jus de fruits. D'accord. Ouais. Alors, on a du sucre, mais c'est pas du sucre, c'est du fructose. D'accord, du vrai ou bien de l'aspartame? C'est marqué fructose, un sucre d'origine végétale. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est bien. Donc ça, tu peux… Ou sinon, on a du sirop d'agave. Ah, je préfère. 30 grammes. C'est bon, c'est 30 grammes. 30 grammes, ça fait 2 cuillères à soupe. Alors, tiens, 2 cuillères. Et sinon, sur les produits Herbalife, on a nutrition, on a… j'ai pas le CR7, c'est ça le truc que j'ai pas. Mais après, le reste, ça doit être… Donc, Non, mais c'est bien, c'est pas grave. On n'était pas là pour faire une recette Herbalife, on était là pour expliquer les avantages de certaines recettes, mais pour faire des bonbons aux enfants. Et c'est quoi l'avantage du CR7 là-dedans? Eh ben, c'est que ça t'apporte du magnésium et que le sucre qui est dedans, eh bien, il est chargé en minéraux et donc du coup, il a la même posologie que la transpiration quand on va faire du sport. Donc du coup, ça évite la perte de minéraux et de sel dans la journée. Oui, elle a une balance Herbalife. D'accord. Il dit qu'elle a une poseuse. Une peseuse, ouais. Donc sur ta peseuse, tu mets 200 grammes de liquide, 50 grammes de sucrant, 200 grammes de liquide, 50 grammes de sucrant et 2 grammes. Donc, toi, tu n'as pas d'agar-agar, hein, Myrtille? Si, on a trouvé. C'est la même. Super. En plus, je crois que c'est la même. Alors, 2 grammes. Moi, parce que j'ai pas trouvé autre chose pendant le confinement. Et c'est de la vanille, nous. Voilà. C'est pas forcément le meilleur agar-agar, mais on s'en va. C'est pas grave. Donc là, on met dans notre jus de fruits, c'est ça? Voilà, tu mets tout dans la casserole. D'accord.
Donc, le jus, le sirop, peu importe, le support liquide, 50 g de sucre et 2 g d'agar-agar. On est OK? Donc là, moi qui ai mis la boisson plante aux framboises, mon support, il fait un peu marron. Donc, je vais avoir des bonbons couleur marron. Si je veux maintenant faire des bonbons rouges, je vais aller y mettre de la poudre de betterave. Si je veux mettre des bonbons, par exemple, un peu violets, on va y mettre des cassis. Si je veux y mettre, bah oui, puis en plus, j'en ai même plus. Si je veux y mettre une couleur un peu… Alors, si vous avez des pelures de betterave, pendant la fabrication du bonbon, c'est top. Parce que c'est l'idéal pour colorer le bonbon. D'accord? Donc, il ne faut pas grand-chose. Hein. Avec une pelure pour 200 ml, vous avez le colorant de vos bonbons rouges. Bah là, c'est bon, il est coloré. Non? Là, on chauffe. Et pendant que ça chauffe, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que là, on est en train de fabriquer des bonbons qui sont hyper glycémiants. C'est-à-dire que l'insuline, elle va grimper comme un bonbon traditionnel qu'on trouve dans le commerce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ceux qui ont suivi le cours nutrition sur les sucres, les glucides, qu'est-ce que je dois faire pour faire baisser l'index glycémique d'un aliment? Est-ce que vous vous souvenez? Les enfants, vous savez que le sucre, quand on le mange, après on est surexcité. Oui. Alors, pour pas qu'on soit surexcité, qu'est-ce qu'on va mettre dans la fabrication du bonbon? Myrtille, qu'est-ce que tu as été cueillir en allant te promener? Des fleurs! Ouais! Nous, on avait des petites pensées dans le jardin, donc on en a pris. Des petites pensées dans le jardin, super. Oui. Des petites pensées comme ça? Comment? Bah, des comme ça, en fait. Attends, je vais t'en faire voir une. Oui, c'est ça. C'est des mini. Des mini-pensées, peut-être. Ouais, super. Alors, regarde, sur la pensée, tu as des pétales qui se séparent délicatement. Et donc, en fait, il suffit de mettre 10 pétales enfin 5 pétales pour 100 ml de support. Donc, 10 pétales. Voilà, donc 10 pétales pour 200 ml. C'est bien, tu comptes vite. Alors, ceux qui n'ont pas de pétales de fleurs, vous avez d'autres aliments qui font tomber la glycémie. Pour 100 ml 10 pétales. 10 pétales de rose, 10 pétales de pensée. Ça peut être aussi… moi, j'avais du chèvrefeuille, là. Donc, ça peut être une petite fleur de chèvrefeuille pour un pétale. Mais ça fait quel poids, en fait, tu l'as dit? Parce que les pétales, elles ne sont pas tous de la même taille, non? Oh, si, approximativement. Regarde, là, j'ai mes pétales de pensée. Si je prends un pétale de… ça, c'est du… Ah, comment ça s'appelle, ces petites fleurs-là? C'est comme un rosier, mais c'est minuscule, là. Ça fait des… Ensuite, je n'ai plus le nom. Ou un pétale de rose, regarde, c'est l'équivalent. De l'églantine, merci. Donc, tu peux répéter rose, en fait, toutes les fleurs. Rose, du lilas. Alors, le lilas, c'est des toutes petites fleurs, mais c'est une fleur qui va faire un pétale. Rose, pensée, lilas. Bleuet. Jasmin. Un petit peu tous les pétales de fleurs qu'on a en ce moment au printemps, en fait. Hein. Ça peut être aussi un pétale de magnolia, ça peut être un pétale de pivoine. L'acacia, ça le fait? C'est petit. Ah ouais, super. Puis alors, ça donne un super goût parce que c'est très, très riche en pollen. Et donc, tu as dit que pour 100 ml en fait,
ça fait à peu près, ça fait à peine 5 grammes en poids. D'accord, 5 grammes. Environ, quoi. Voilà. Donc là, il faut et là, nous, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, d'accord. Alors, quand on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser l'index glycémique quand on n'a pas de fleurs? Eh bien, on peut aller chercher dans sa corbeille de fruits. Attends, je finis juste de… Oui, ma chérie. Le jus, en fait, nous, on a mis à chauffer et ça bout, on l'enlève. Non, tu comptes 1 minute. On compte 1 minute après que ça bout? Oui. Voilà. Oui. Donc, regardez ce qu'on peut mettre quand on n'a pas de… Quand on n'a pas de pétales de fleurs. On peut y mettre un morceau de pomme. On peut y mettre une pomme. Un morceau de kiwi. Un morceau de pomme. On peut y mettre un morceau de gingembre. Ça donnera un petit goût piquant au bonbon. Ça va me plaire, ça. Voilà. Et on peut y mettre aussi un morceau d'écorce de citron. Excuse-moi, Christine, est-ce qu'il y a des fleurs ou des légumes qui seraient toxiques à pas mettre? Oui, le muguet, le cœur de la marguerite. Le laurier rose. Le laurier rose. On en a parlé ce matin. Et il y en a une liste aussi. Bah oui, tout ce qui est fleurs de gentiane aussi. Et l'aconite. C'est les seuls qui me viennent comme ça. Ok, merci. Donc, regardez, on a fait cuire. Donc, forcément, nos pétales de fleurs sont tout cuits. Mais du coup, les fibres et la pectine que l'on va retrouver dans les fleurs ou bien dans la pomme, etc., va permettre de faire chuter l'index glycémique. Et donc, on va aller mettre dans nos moules. Alors, si vous n'avez pas de moule à bonbons, je vous propose de prendre un moule à glaçons. Donc là, moi je ne vais pas filtrer. Oui. Christine, est-ce qu'on peut mettre ça? Le morceau de pomme, c'est quoi? C'est quoi comme taille? C'est la moitié d'un quart. Ouais, le double de ça, Corentin. 2 tranches. Et en petits morceaux? Pas forcément, tu peux le laisser entier, ça va se diffuser. En fait, les principes actifs de la pectine vont se dissoudre pendant la minute de cuisson. Christine? Oui, Myrtille. Nous, on a un problème, on a oublié de mettre les fleurs dans notre préparation. Ah, bah donc ça va faire des bonbons qu'il ne faudra pas tout manger d'un coup. On les met quand même dedans, même si on ne les a pas fait cuire. Alors, tu peux quand même en mettre, si tu veux en mettre dans tes bonbons quand tu les mets dans ton moule? Oui. Oui, c'est une bonne idée. Parce que de toute façon, ta préparation, elle est brûlante. Tu fais bien attention, hein, si c'est ton frère qui les moule. Non, c'est maman. Non, c'est maman. Ah, c'est maman, d'accord, ok. Surtout qu'elle a un point depuis ce matin, donc… On va éviter la brûlure. Qu'est-ce qu'elle a depuis ce matin? Elle est en forme. Ah, elle est à point. C'est ça. J'avais remarqué sur la chaise dehors qu'elle était un petit peu boiteuse. Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin, Myrtille? Rien, juste une tartine. Ah là 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 là. On attend la commande. Ah, t'attends la commande. La commande des cookies. D'accord. Alors, quand on n'a pas de F1 cookies, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner? Bah, du lait, du cacao chez nous. Du lait et du cacao. Du lait. Tu fais une recette pour des bonbons. Alors, j'ai pas compris, Jean-Mike. Hein? Non, rien. Non, ah, d'accord. Papa. Il a dit des bonbons. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de manger au petit déjeuner? Est-ce qu'il y a des enfants qui savent? Un laitage. Un laitage, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on trouve dans le laitage? Du calcium. Ah, ça dépend du laitage. Alors, dans le lait,
dans le lait pasteurisé, tu ne vas pas trouver de calcium assimilable. Le calcium, c'est bon pour quoi, Myrtille? Pour les muscles. Non. Pour les os. Pour les os, c'est bien. Donc, effectivement, c'est bon pour les os. Alors. Donc, moi, je m'embête pas, je prends un shake Herbalife. Ah, c'est bien. Et tu mais quoi dans ton shake Herbalife? Une banane avec 3 cuillères de Formula One et puis du jus, soit du jus de multifruits avec de l'eau, avec un peu d'eau. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ce qu'a dit Myrtille? Peut-être plus de protéines. Ouais, des protéines, super. Donc, elle en a un petit peu dans le laitage, effectivement. Et bien, un petit peu dans sa tranche de pain, si c'est du pain en céréales. Quoi d'autre? Tu dis ce que tu sais. Oui, le but du jeu, c'est de vous faire réfléchir, vous. Pas les parents, on s'en fout, on est atelier enfant. Mais tu dis ce que tu sais. Alors, les protéines, c'est bien. Les protéines, ça fait quoi? Ça rapporte de l'énergie, des muscles. Ouais, des muscles, exact. Alors, ce qui t'apporte dans ton petit déjeuner, ce qui t'apporte de l'énergie, c'est pas la protéine. C'est un petit peu de sucre que tu vas avoir avec ton jus de fruits. Oui. D'accord. L'eau que tu mets dedans. Oui. D'accord. Et puis aussi plein de vitamines et de minéraux qui sont dans ta Formula One. D'accord. Oui. Et tu m'as dit une banane. Donc là, dans la banane, tu as des protéines aussi. Du jus de fruits, de l'eau. Et tu mets pas un petit peu d'huile dans ton shaker le matin? Non. Alors, il manque une pointe d'huile. Parce que pour faire travailler le cerveau le matin, il faut lui donner du gras. D'accord. Myrtille, est-ce que tu mets du beurre sur ton pain? Moi, non. Enfin, ça dépend, mais non. Bah, ce matin. Non, j'ai pas mis quoi. T'as mis quoi ce matin? Sur mon pain de mie, j'ai rien mis. Elle l'a juste fait griller. D'accord. Bon, et du pain de mie en plus. Oh là là, t'as mangé que du sucre ce matin. Bon, ben voilà, tu cherches pas, c'est pour ça que tu es surexcitée. Allez, on passe au deuxième bonbon. Attendez. Avec la purée de fruits. Donc, avec la purée de fruits, vous pouvez partir sur la même base, 50 grammes de sucre. Moi, je vais faire un mélange kiwi fraise. Magali, elle va faire des bonbons à la mangue. On est d'accord? Une pomme, c'est bon ou pas? Une pomme, tu peux, oui. Okay. Il va falloir l'éplucher. Donc, on met une base de 150 grammes de fruits. Bien. Dites-moi un petit peu ce que vous avez comme fruits, là, les enfants autour de la table. Banane, abricot, kiwi. Abricot kiwi. Abricot kiwi, c'est bon. Vas-y, je fais la vaisselle. Vas-y, occupe-toi de là-bas, je vais faire la vaisselle. J'ai donné la casserole. Moi, je fais la vaisselle. Mais on n'a pas de. Qu'est-ce que tu as mis au fond de ton shaker là? Du sucre, 50 grammes. 50 grammes de gras, pas du rat. Ah là, c'est dans un shaker, on va mixer. Ah oui, d'accord, on fait la purée de fruits. Voilà. Donc, banane, c'est bien. Alors, si vous faites des bonbons à la banane, j'aimerais que vous écrasiez la banane à la fourchette. Parce que comme ça l'enrichit en protéines et vous êtes musclé. Ça va fabriquer vos muscles. Christine, on met combien de grammes de fruits? 150. Ok. Et du coup, on peut appeler ça des bonbons avec un taux de glycémie bas ou pas? Ouais, tout à fait, ouais.
Et ça fait combien le taux de glycémie là sur un bonbon comme ça? Alors, environ? Ouais, c'est pas un index glycémique bas. Hein. Là, avec les fleurs ou bien la pomme, etc., tu passes d'un indice 100 à un indice 60, 70. D'accord. Pour les bonbons gélifiés. Parce qu'en plus, l'avantage de l'agar-agar par rapport à de la gélatine traditionnelle, c'est que c'est une algue hypoglycémiante. D'ailleurs, il y a certains régimes qui existent où on te fait boire de l'agar-agar le matin à jeun. Et 60, c'est pas élevé, non? Non. C'est dans la moyenne. Ben, c'est des bonbons quand même. Hein. D'accord. Mais si tu achètes tes bonbons Haribo, tu es à 150. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ben oui. Alors donc. Christine, elle a dit que kiwi et. Ah oui, d'accord. Kiwi fraise. Mais vous pouvez. Ah non, kiwi abricot. Christine, les bonbons, on les met au frigo? Non, tu n'es pas obligé. Ils vont se solidifier comme ça. Oui, nous, ça commence. Donc, dans vos 150 grammes là, de purée de fruits, vous allez me mettre le jus, un petit peu de jus de citron. Mais vraiment pas grand-chose. Pour que ça fasse d'abord un peu de liquide, mais il faut surtout que ça ne fasse pas trop liquide. Mais c'est surtout pour que ça fasse des petits bonbons qui piquent. Vous aimez les petits bonbons qui piquent? Et on va aller, on va aller mixer. Voilà. Et donc là, on arrive avec une purée de fruits un peu acidulée, liquide, qu'on va remettre dans notre casserole des premiers bonbons. Là, vous voyez, la mienne, elle est rose. Ouais. Donc, on remet dans la casserole qu'on a fait chauffer tout à l'heure. On va remettre un petit peu d'agar-agar. Comment il fait pour faire un indice glycémique? On y met des fleurs. Des fleurs, par exemple, pour faire baisser l'index glycémique des pâtes ou du riz blanc, eh bien, on y met une courgette ou une carotte râpée. Donc, on mélange bien l'agar-agar avant de faire chauffer. Hein. Il a mis une pomme aussi. Comme on n'a pas des fleurs, il a mis une pomme pour faire baisser le. De fleurs? Ah, Christine fait des Alors ateliers non, chaque pourquoi? matin. C'est une bonne question. Qui c'est qui m'a demandé si on mettait des pétales de fleurs là? Myrtille. Ah, c'est Myrtille. Alors, pourquoi on n'a pas besoin de mettre des pétales de fleurs dans notre deuxième bonbon? Parce qu'il y a déjà des fruits. Parce qu'il y a déjà des fruits et que c'est de la purée de fruits. Super. Voilà. Je vous montre la fabrication du lait de banane et puis après, ben, vous aurez fini. Ça vous plaît? Ça vous va? Alors, pour faire un lait de banane. Pour faire un lait de banane, vous demandez à maman ou à papa de faire chauffer de l'eau dans une bouilloire. Vous y ajoutez, vous mettez dans votre mixeur une banane. Alors, je préfère que vous l'écrasiez à la main avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient pourquoi? Pour l'enrichir en protéines. Yes. Alors, combien de grammes de protéines? Allez, combien de grammes de protéines dans une demi-banane?
Alors, les enfants, t'es perdu? Oui. Martin, il est perdu en tout cas. Alors, est-ce que vous avez fait votre purée de fruits? Oui. Est-ce que vous avez mis votre agar dedans? Non. Donc, on Alors, met il faut mettre l'agar-agar dans la purée de fruits. casserole. D'accord? Mettez dans la casserole que vous avez fait vos premiers bonbons. Oui. Et vous mettez sur le feu en surveillant que ça ne brûle pas. Donc, un feu au ralenti. Vous montez tout doucement l'ébullition. Quand ça bout, une petite minute. Allez, pour mettre du citron? Oui, il y avait une goutte de citron. Pas grand-chose, hein. Une cuillère à soupe. Hein. C'est pour ça que je te demandais si tu avais fait ta purée de fruits. Donc on a mis la purée, on a mis l'agar-agar, on a mis le citron. La purée, le jus de citron, le sucre. Donc les fruits, le jus de citron, le sucre. Vous mixez, vous mettez l'agar-agar, vous mettez sur le feu. Allez, c'est parti, Quentin. On met pas de sucre. Oui. Ça va aller. Ça dure combien de temps sur le feu? Même pas une minute. Quand ça bout, même pas une minute. Alors, il faut que tu le fasses bouillir et pas une minute. Le sucre, on n'est pas obligé? Non, tu n'es pas obligé de mettre du sucre, mais sinon ça ne fait pas des bonbons. Hein, ça fera de la pâte de fruits. Eh ben, on met du sucre. Ouais. On met combien du 50. 50 grammes, j'ai mis moi. Donc regardez, ça fait ça au final et on le verse dans les petits moules. Parce qu'il parle en même temps, il éteint son. Il éteint son. Est-ce que ça va pour tous les enfants ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Ça va. Ça va, ça va? Bon. J'ai pas assez de moules. Qui c'est qui va manger tous ces bonbons-là, franchement? Alors, je peux revenir à mon lait de banane? Vous êtes tous OK avec votre purée de fruits? Là, on est en train de faire chauffer. C'est trop bon. Allez, go. Dans les moules. Alors, attends, je vais te nettoyer un truc. Alors, papa, il met dans les moules et Corentin, il attrape une banane. Et Christine, je suis désolée, j'ai encore une question sur les moules. Vas-y. Cette fois. J'ai plus de petits moules. Je peux le mettre dans un grand et le couper ensuite? Oui, tout à fait. Ok. Merci. De rien. On va prendre une banane. Moi, bah cool, c'est la dernière. Une demi-banane, je crois qu'elle est. Non, non, bah, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu en veux pour tout le monde, c'est une banane. Une banane, excuse-moi alors. Une banane, mon cher. Tu as posé une question, Christine, combien il y a de protéines dans une demi-banane? Ouais. C'est quoi la réponse? Alors, en fait, quand tu prends une banane comme ça que tu croques dedans ou bien que tu mets dans le mixeur ou une banane sans la travailler, il y a entre 2 et 3 grammes de protéines naturelles. D'accord? Mais il y a surtout beaucoup de glucides. Et quand vous écrasez la banane à la fourchette, qu'elle s'oxyde, d'accord? L'oxygène de l'air va se mélanger aux glucides et ça va faire une réaction chimique. Et l'oxydation va faire que chaque demi-banane monte à 7 grammes de protéines. Donc, une banane vous en apporte 14. D'accord. Alors. Mais ça n'apporte pas de glucides? Très peu. Du coup, tu passes d'à peu près, je crois que c'est, il faudrait que je regarde les chiffres exactement, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça doit passer de 18 grammes de glucides la banane à même pas 5. Quand tu la broies, quand tu l'écrases, c'est ça? Quand tu l'écrases à la fourchette pour l'oxyder. Et c'est combien de temps on l'écrase? Jusqu'à ce qu'elle brunisse un petit peu.
Allez, vas-y. Et si elle est déjà brunie parce qu'elle est un peu vieille Ouais, ben la mienne. Attends. Regarde mon bonhomme. Hop là. Elle est plus brune que ça. Oh la vache! Ah non, 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 là c'est. Ah ouais. Eh, mais elle vient d'où? Elle a quel âge? Elle vient de ma corbeille de fruits. Mais c'est pas grave, je les aime bien mûrs comme ça. Après, je les coupe en dés, je les mets au congélateur. Et, enfin, je les écrase, je les mets dans des bacs à glace au congélateur, j'en fais des glaces. Mais tu fais exprès qu'elle arrive comme ça? Oui, bah oui, parce que sinon, celles du petit déjeuner, elles sont comme ça. D'accord. Ah ouais, viens, on essaye de faire des glaces avec. Non, non, mais c'est pas parce qu'elle a mis dans le congèle qu'elle va faire des glaces. Hein. Après, si, je les mets dans le congèle pour en faire des glaces. On a fait un atelier glace. Alors, vous mettez la purée de banane dans le fond de votre mixeur. D'accord? Vous prenez du cacao. Alors, j'ai plus de Formula One chocolat. Si, j'en ai une là-haut. C'est bon, elle est brune. Je suis en train de me faire un shake et je vais mettre de l'huile, mais je ne mets pas comme l'huile. Oui, alors, de l'huile de lin ou de l'huile de colza? Ah bah mince alors. Bah, de l'huile de colza. J'en ai pas! Mais si, on a de l'huile de colza, papa. Ah, de l'huile de noix. Est-ce que c'est bon l'huile de noix? Bah, ça, si elle est au frigo et qu'elle est fraîche, oui. Non. Sinon, elle a ranci et c'est des oméga 6, c'est pas terrible. Alors, on va faire un lait au chocolat pour un goûter. D'accord, un lait à la banane. Donc, on a fait chauffer l'eau dans la bouilloire. On a mis notre banane écrasée dans le fond du shaker. C'est pour 4 personnes. On met 4 cuillères à soupe de cacao. Cacao, toi? Ouais. Quand on a mis nos 4 cuillères à soupe de cacao, si vous avez, vous ajoutez 2 dattes. Ça, c'est pour fixer le fer et le magnésium qui se trouvent dans le cacao. T'as pas de date? Est-ce que tu as des abricots secs? Non, mais de la poudre. Tu peux mettre de la Formule 1 ou bien du cacao en poudre. Tu mets ce que tu as. Mais... Toi, t'as mis quoi, toi? J'ai pas vu. De la F1 chocolat. Ah, F1 chocolat. On en a pas, mais... On a du café latte, sinon. Ouais, mais tu bois du café latte, toi? Non. T'as pas du cacao en poudre? Si, si. Eh ben, tu mets du cacao en poudre. Comment on met une cuillère à soupe ou pas? 4. C'est pour 4. D'accord? On va venir mettre à la moitié du mixeur. Donc là, moi, je vais faire 500 millilitres pour faire une belle tasse chacun. Vous faites la quantité que vous voulez. Moi, je vais ajouter la 250 millilitres d'eau. Voilà. On ferme, on mixe et on ajoutera l'eau chaude après. Et ça, c'est ce que j'appelle un lait de banane. Et franchement, quand vous faites un goûter avec un lait de banane, ça vous apporte tout ce qu'il faut. Et donc, les enfants peuvent manger des bonbons sans souci.
Alors, ceux qui ne veulent pas boire le lait de banane maintenant, vous le mettez au frigo et vous mettrez l'eau chaude au moment de servir le goûter. Bah, dis-le à Christine. Christine, je suis perdue. Dis-moi tout, Corentin, t'as fait quoi? T'as écrasé ta banane? Oui. Après, J'ai fait les 4 cuillères de cacao en poudre. D'accord. Et ensuite, après, je suis bloquée. Est-ce que tu as mis tes 2 dattes? 2 dattes ou 2 abricots secs ou 2 pruneaux? Non. Est-ce que tu as ça? Abricots secs, non. Il y a des raisins secs. Ah ben voilà, des raisins secs, tu mets 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de raisins secs. Les autres enfants, est-ce que tout le monde s'en sort? Ah mais Magali, t'es accompagnée. J'ai trouvé des enfants, mais sur 3, il n'y en a qu'un qui a résisté. D'accord. Comment tu t'appelles? C'est comment ton prénom? Alexis. Alexis. Alors, tu es content de fabriquer des bonbons, Alexis? Oui. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire le lait de banane ou qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, on a eu un problème de mixeur, donc on est toujours au bonbon. D'accord, ça marche. Oh, c'est trop bon le lait de banane. Après, Myrtille, t'en es où? Bah moi, ma première tournée, elle est prête. Super, tu vas pouvoir les démouler. Alors, avant de les démouler, ma chérie, tu prépares une assiette. Est-ce que maman, elle a du jus de citron? De quoi? Est-ce que maman, elle a du jus de citron? Oui. Alors d'abord, est-ce que tu aimes les bonbons qui piquent? Oh bah bien sûr. Bon. Que je te fasse pas faire ça si tu n'aimes pas les bonbons qui piquent. Donc dans l'assiette, tu mets... Christine, quand ça fait ça, est-ce que c'est bon? Ouais, super. Alors maintenant, si tu veux, tu peux les transformer en bonbons qui piquent. Mais est-ce que on les... Là, ils ont durci, on peut les mettre dans un bol ou on les laisse quand même dans le moule plus longtemps? Laisse-les quand même dans le moule parce qu'il faut encore qu'ils durcissent. Bah alors, s'ils les laissent dans le moule, pourquoi tu... Regarde, Jean-Mike, Corentin. Oh, quand même. Mais c'est les bonbons que tu viens de faire, là? Non, c'est les bonbons que j'avais fait, je ne sais plus, mercredi ou jeudi dernier. Ah oui, quand même. Ils ont l'air d'être sucre. Ils ont l'air d'avoir du sucre dessus, non? Ouais, ce que je vais faire là. Ah, d'accord. Et pour que ça pique, il faut faire quoi? Tu mets un peu de citron. Regarde, je te montre. Tu mets du citron dans ton assiette, là. Tu mets un petit peu de sucre en poudre. Oui. Voilà, un petit peu beaucoup, en fait, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe par rapport au citron que j'ai mis. Il faut que le sucre il ait absorbé tout le citron. Voilà, tu prends tes bonbons. Donc vous verrez que la purée de fruits se démoulera moins bien que les autres bonbons. Donc vous décollez vos bonbons et vous venez les retourner dans votre jus de citron avec le sucre. Et après, moi, je les pose sur une plaque avec un papier. Un papier sulfurisé? Ouais, tu vois, des papiers dont je me sers pour la cuisson quand je cuis quelque chose. Voilà. Et ça va sécher. Et quand ça a séché, ça donne ça. Et là, tu peux les garder des mois. Est-ce qu'il y a des... Voilà, puis quand il y en a des ratés parce que tu démoules trop vite, eh ben, trop bon. Un petit peu raté.
Alors, est-ce que tout le monde a réussi son lait de banane? Tout le monde a réussi ses bonbons? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a fabriqué des bonbons sains? Les enfants, à votre avis, est-ce que les bonbons sont bons? Bah, on espère. Ah, au goût, oui, non, mais est-ce qu'ils sont sains pour la santé? Est-ce que c'est des bonbons qui vont être bons pour votre énergie et votre santé? Oui. Oui. Eh oui, parce qu'on a mis plein de trucs dedans. Ah, ceux-là, bah oui. Voilà. Donc, c'est des bonbons où papa, maman, ils ne vont pas stresser parce que vous mangez du bonbon. Oui. Petite question. Pour le truc là, le citron et Le sucre. et le sucre, faut que ça soit liquide ou épais? Parce que nous, il est liquide. Mais ça pique. Hein. Un peu, moi, je le fais un peu épais, mais après, c'est toi qui dois le sentir. Ok. Miam miam, j'ai entendu miam miam. Voilà, et les parents, vous pouvez être rassurés parce que si vous leur donnez un goûter avec ces bonbons-là et puis le lait de banane, et ben, vous avez un goûter équilibré et sain. Et t'as fait ton truc là? T'en es où encore? La purée de... Vas-y, avant. Et qu'est-ce qu'on fait de la purée de banane avec le reste? Alors, tu as mixé, tu as écrasé ta purée de banane, tu as mis ton cacao, tu as mis tes raisins secs? Oui. Tu as mis 250 ml d'eau? Non. Alors, mets 250 ml d'eau froide. Je vais le faire. Parce que papa, il a mis la bouilloire en route. Ah, la bouilloire, ouais. Alors, après, ça dépend. Tu leur donnes le lait de banane maintenant ou bien ils le mangeront tout à l'heure? Ah, bah, tout à l'heure, le lait de banane. Bah, tout à l'heure. Ils sont en train de faire un lait de banane, là. Et ben donc, Alors, attends, tu mettras l'eau chaude. Attends. L'eau froide, là, j'en fais quoi? Avec tu le mets dans le mixeur avec la banane, le chocolat et les raisins secs. D'accord, allez hop. Et là, je mixe. Et là, tu mixes. D'accord. Maintenant, avec ton eau chaude, c'est pour faire quoi? Alors, c'est au moment de le boire, tu mets 250 ml d'eau chaude dans ton premier lait de banane. Ah, d'accord. Ah, t'en as fait 2 là alors? Là, j'ai fait pour 4 personnes. J'ai fait une banane complète. Donc, ça fait pour 4 personnes. Vas-y, mixe. Bon, les loulous, tout le monde s'en est sorti? Est-ce que ça doit donner ce résultat? Attends, je te vois pas. Oui, c'est ça. Cool. Et le jus de citron là, le jus de citron, on met du jus de citron et du sucre. Hein. Un peu de sucre. Oui. C'est trop bon. C'est trop bon, ma puce. Avec le CR7. Ah ouais. Une pâte de quoi? Voilà le reste. Et si on n'avait pas de CR7 et d'hydrate, c'est pareil. Joli. Si on n'a pas de CR7, quoi? Et si on avait de l'hydrate? Ah, l'hydrate, c'est pas mal aussi, ouais. Au niveau. Ah mince, j'en ai de ça. Ah bah, je savais pas. J'ai pas pensé. Mais faut pas que ce soit en remplacement du sucre, l'hydrate. Il n'y a pas de sucre dans l'hydrate. C'est juste si tu fais des bonbons quand tu fais une sortie sportive, c'est intéressant parce que ça évite de porter trop d'eau. Ça va te permettre de te réhydrater sans boire trop. Ah oui. Enfin, tu parles de quoi là? Des bonbons? Des bonbons à sucer quand tu mets de l'hydrate dedans.
Christine, le fait de faire bouillir les produits, ça leur enlève aucune qualité? Quel produit tu fais bouillir? Le CR7? Ben, si tu mets le CR7 ou… C'est pas des produits qui t'apportent de la vitamine C. D'accord. C'est la vitamine C qui s'en va quand tu fais chauffer. D'accord. Et par exemple, la F1, moi, je préfère ne pas la faire chauffer. Parce qu'il y a beaucoup de vitamine C dedans, mais il y a aussi d'autres vitamines qui se détériorent en faisant chauffer. Tu as demandé à Christine de tromper avec la purée? On l'a fait chauffer. Qu'est-ce qu'il y a? T'en es où? D'accord. Mais tu as demandé à Christine? Dis-moi, Corentin, qu'est-ce qui se passe? Non, par contre, je suis perdu. Quand on a fait la purée de banane, la première purée de banane, là, ouais. Avec l'eau froide, on l'a fait chauffer? Non, tu mettras… Tu parles quoi? Du lait de banane ou tu parles de… Ta purée de fruits, tu l'as faite avec de la banane? Oui, c'est ça, là, ce qu'on a fait au mixeur avec les 250 ml d'eau froide qu'on a mixé. Donc ça, c'est le lait de banane avec le chocolat. Oui, c'est d'accord. D'accord? Et quand tu voudras le boire au goûter cet après-midi, tu rajouteras juste 250 ml d'eau chaude. D'accord. Et en attendant, je le conserve où? Bah, au frigo. D'accord. Bon, allez. Et Christine, si tu veux des bonbons qui ne piquent pas, est-ce que tu les trempes juste dans le sucre? Tu peux les tremper dans le sucre, mais sinon tu les laisses comme ça. Ça fait comme des petits nounours. D'accord. Ah oui, d'accord. Super. Voilà. On les met au frigo, les bonbons? Non. Non, tu n'as pas besoin. Et pour les plus gourmands, vous pouvez les tremper dans un chocolat fondu. Et ça vous fait un peu comme des guimauves. Ils sont d'accord. Des nounours. Je voulais, moi, une recette de bonbons au chocolat. La sucette, elles sont enlevées. Regardez. Et après, moi, j'aime bien faire avec les enfants au chocolat juste des morceaux de fruits. Tu coupes des rondelles de banane, tu coupes des morceaux de kiwi, etc. Et puis tu les trempes dans le chocolat chaud, tu fais des brochettes. On fait déjà ça. Corentin, il est comme moi, quand il fait la cuisine, il n'y en a pas. Bah, il duplique. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, et ben. Merci beaucoup, Christine. On va s'abandonner. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Si tu as fait une petite cueillette de fleurs, on se retrouve pour faire un contour des yeux. Et il faut quoi comme ingrédient Mais je sais. Ouais, je l'ai mis sur l'atelier, mais de l'eau principalement et puis des fleurs. À quelle heure? À 5 heures. D'accord. Ça marche? Bon. Bonne journée, je vais devoir y aller. Ouais. À tout à l'heure, bonne journée à tous. Bonne journée. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été validé par les enfants. Bon, super. Dieu sait qu'ils sont compliqués. Ça, c'est un vrai jury. Ah, d'accord. Alors, ça me va. Super. Bon, bah écoutez. Belle journée, Christine. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Au revoir.